Je m'appelle Pierre Walkiers, je suis étudiant en Master 1 qui rentre en Master 2 maintenant à l'ULB en droit public et international, et je suis en parallèle étudiant en philosophie à l'UCL. Et j'ai suivi durant l'année 2019-2020 l'Equality Law Clinic donc en tant que Master 1. L'Equality Law Clinic est une clinique juridique, donc une sorte de micro-cabinet d'avocats ou de juristes, donc encadré par des académiques, mais dont les participants sont des étudiants, donc, comme vous et moi. On est des étudiants où on a des cas concrets, donc on a des tierces interventions, des rapports qu'on a donnés à des ONG ou à la société civile ou au Parlement. Alors, je dirais principalement sur la commission d'évaluation des lois antidiscrimination, où avec une super équipe de 3 personnes, on a fait un rapport sur l'utilisation des marchés publics et des subsides pour protéger, promouvoir les comportements vertueux et les comportements qui visent la promotion des droits fondamentaux. Donc c'était du droit administratif et c'était beaucoup plus intéressant que ça n'en paraît comme ça. Et aussi, de manière auxiliaire, on avait fait un projet de testing, donc là c'est beaucoup plus dans la pratique. L'idée c'est que quand on a une entreprise, une société dont on soupçonne qu'elle fait une discrimination, on peut, certaines personnes en tout cas, peuvent créer une simulation d'une situation, si elle est bien organisée à l'avance, et si à plusieurs échelles on remarque un comportement discriminatoire, alors ça peut être invoqué devant un tribunal. Et là, je ne sais pas si je pourrais en dire beaucoup ou pas, mais c'était une discrimination au logement par rapport à la source du revenu. C'est un projet citoyen pour plusieurs raisons. Déjà, on n'est pas dans un simple travail académique. Les projets qu'on rend, les rapports qu'on fait ont une vocation à être diffusés ou à servir dans une tierce intervention. Et c'est très agréable en tant qu'étudiant de savoir que déjà à notre niveau, donc, on n'est pas encore complètement formé, mais on peut déjà aider certaines personnes qui n'ont pas les ressources juridiques pour pouvoir argumenter en ce sens et déjà apporter quelque chose et pas juste faire un travail purement académique. Donc je recommanderais à un peu tous les étudiants qui sont investis et motivés. Ça demande quand même de pouvoir être très curieux vis-à-vis de la société civile et où est-ce qu'on en est dans les droits de l'homme, dans ce domaine-là, ce domaine-là, ce domaine-là. Il ne faut pas tout connaître parce qu'on apprendra énormément sur le tas. Il y aura plein de domaines où on n'était pas au courant qu'il y avait une telle violation à ce moment-là ou que telle procédure est cassée par rapport à d'autres arguments. Et donc il faut être assez curieux, assez ouvert d'esprit à ce moment-là. Il faut oser prendre position dans certains débats, alors qu'en général, à l'université, on a parfois tendance à vouloir être plus neutre ou plus mesuré. Là, on est un acteur de la société civile lorsqu'on travaille à l'Equality Law Clinic, et on est là pour rendre un avis, on est là pour aider des associations, des ONG, et donc il faut parfois assumer un côté plus militant. L'étudiante ou l'étudiant qui souhaite faire l'Equality Law Clinic doit pouvoir oser prendre position, ça peut être très léger, et ensuite il faut être très souple, flexible pour pouvoir gérer une équipe et gérer un travail en équipe.